Salut tout le monde! Je suis tellement content de vous voir. Je m'ennuyais. La v'là 2 semaines, j'étais à Magog. Cette semaine, on était au Camp Patmos et on a eu vraiment une belle semaine. Et là, de retour avec vous aujourd'hui et je suis vraiment très content. On est dans cette série « Les noms de Dieu ». Et c'est une série qui est vraiment particulière, en fait, qu'on n'a jamais fait. On n'a pas non plus beaucoup abordé ce sujet-là, les noms de Dieu. Et quand on se penche sur l'importance des noms dans la Bible, les noms de Dieu, ce n'est pas anodin. En fait, c'est vraiment névralgique. Et aujourd'hui, le terme, ou en fait le nom, je ne vous le dirai pas tout de suite, mais un nom qui change tout, ça va être le titre. Et il y a un verset dans la Bible qui est dans Psaume 9, 11, qui dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi ». Et les noms, ça parle beaucoup. Si je vous dis Lionel Messi, à quoi vous pensez? Soccer, hein? On pourrait penser aussi à Coca-Cola parce que je sais qu'il aime beaucoup le Coke, mais on pense au soccer aussi. Je vous dis Einstein. Un génie. Tesla. On ne sait plus trop à quoi penser, hein? C'est comme, là, c'est mitigé, c'est mêlé dans nos têtes, là. Si je te dis Hitler, oh là, c'est sombre, hein? Et un nom, c'est jamais neutre. Il invoque une mémoire, une autorité, des fois un pouvoir, une présence, des fois même quelque chose de positif ou de complètement négatif. C'est pour ça aussi que les marques de commerce protègent leur nom. Tu pourrais pas, en fait, ça serait difficile d'appeler ton enfant Nike ou Adidas. C'est rare. En fait, on évite aussi de nommer notre enfant Judas ou Hitler. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être parce que ça sonne mal, mais c'est parce que c'est fortement lié à une mémoire négative. Savez-vous, au Québec, ça, je me suis bidonné, parce que je regardais les noms les plus bizarres des 5 dernières années. Et des noms comme spatule. En fait, des vrais enfants là, qui vont naître et grandir. Et il y en a qui s'appellent, Cristiano Ronaldo. Là, je me dis, hey, Cristiano Ronaldo Baudouin, ça sonne bien pareil. En fait, ça m'a donné plein d'idées pour un possible 4e. Hey, dites pas ça à ma femme, elle va capoter. Mais maintenant, si je te dis Yahweh, tu ressens quoi? En fait, est-ce que tu sais, ou tu t'inclines, ou rien du tout? Tu dis, ah, Yahweh, c'est bizarre, ça, comme nom. En fait, c'est peut-être pas un nom que tu as déjà entendu. Le nom de Dieu, ce n'est pas une formule religieuse, c'est une révélation vivante. Et dans notre ère actuelle, on dit souvent, comme une expression, « Ah, Dieu merci », mais on ne sait pas vraiment de qui on parle. On écrit même sur les billets de banque américains « In God we trust ». Ça veut dire « En Dieu nous croyons ». Mais en fait, on le croit peut-être sur nos billets, mais pas vraiment dans nos vies. On prie au nom de Jésus sans mesurer le poids que ce nom a dans le ciel et sur la terre. Et pourtant, Dieu n'a pas voulu rester un concept flou. Il n'a pas voulu que ça soit, en fait, loin de là, un patois utilisé juste pour insérer dans une phrase. Et même, ici au Québec, on le conjugue avec un verbe, avec toutes sortes de prénoms, là. Je vais épargner tous les éléments du sac, des différents sacs. Il s'est révélé par des noms. Dieu se révèle par son nom dans notre chaos humain. Et c'est intéressant parce que Abraham, dans une des histoires les plus marquantes de la Bible, sur la montagne, ou dans un moment marquant où est-ce que Dieu lui demande quelque chose d'impossible, celui d'offrir son fils. En fait, Dieu se présente comme Yahweh Jireh, le Dieu qui pourvoit pour l'agneau. À Moïse, dans le désert, il se présente comme Yahweh pour la première fois. Et Yahweh veut dire « Je suis celui qui suis ». En fait, c'est comme « Il n'y a rien à l'extérieur de moi ». Je suis celui qui suis tout. À Gédéon, dans la peur, il y avait vraiment la trouille devant tous ces soldats-là de l'armée ennemie. Il se présente comme Yahweh Shalom, le Dieu de paix, qui te donne un shalom. En fait, ce n'est pas juste « Ah, je me sens bien, je n'ai pas trop d'anxiété ». Le shalom, c'est une paix, une plénitude infinie. À Agar, dans l'abandon total, où est-ce que Abraham la rejette un peu du revers de la main puis elle se sent rejetée comme un déchet, Dieu se présente à elle comme El Roi, Dieu qui me voit. À David, au cœur des batailles, il dit « Mon berger, ma forteresse, mon salut, mon roc ». À chaque étape, à chaque crise, à chaque moment marquant dans nos vies, Dieu se présente à nous avec son nom.
Et son nom, ce n'est pas juste « Ah, je m'appelle de même, by the way ». Je m'appelle, et quand je m'appelle, c'est une révélation dans nos vies. Dieu ne donne pas juste des réponses, il se donne lui-même par un nom. Vous savez, il y a un livre qui est best-seller au New York Times depuis 100 ans. Il y en a très, très, très peu qui sont best-sellers au New York Times depuis 100 ans. Et dans ce livre-là, qui s'appelle, en fait, c'est un livre de Dale Carnegie. Le titre du livre, il est catastrophique, surtout en français, c'est « Comment se faire des amis ». Et pourquoi est-ce que je prends cet exemple-là? C'est qu'il y a un chapitre au complet dans son livre qui dit la chose la plus importante pour quelqu'un dans sa vie et la chose la plus importante à se souvenir de cette personne dans sa vie pour connecter avec elle, c'est son nom. Et il dit, la chose la plus précieuse que tu peux faire pour quelqu'un pour lui témoigner du respect, c'est de se souvenir de son nom quand tu la revois. Et je trouve ça tellement intéressant parce que le nom, c'est personnel. Le nom, c'est mon bagage, c'est ma personne, c'est mon identité. En fait, réside dans mon nom quelque chose qui est fortement personnel. Et quand quelqu'un se souvient de cela, il y a une connexion personnelle qui se fait avec cette personne-là. Et avec Dieu, c'est la même chose. Il n'y a rien de plus important pour Dieu que son nom parce qu'il le décrit dans toute son essence et sa personne. Et en fait, on ne fait pas juste le nommer pour l'identifier, on le nomme pour le connaître. Aujourd'hui, son nom est partout et nulle part. Dans les chansons, les hashtags, les slogans, dans les bénédictions superficielles ou même dans les jurons, les scribes qui ont transcrit la Bible. OK? Il y avait une obsession du respect. Dans la tradition juive, le nom Yahweh était tellement sacré que quand les scribes devaient l'écrire dans le passage qu'ils retranscrivaient, ils faisaient une pause, un moment de silence. Ils utilisaient un pinceau différent, donc ils changeaient de pinceau. Ils allaient se laver les mains, les bras, le visage. Écrire Yahweh là, en transcription. Là. Et là, ils se mettaient devant et ils écrivaient le mot à 4 lettres, Yahweh. C'est tellement intéressant. Et même quand ils se croisaient, quand ils parlaient de Dieu, ils utilisaient d'autres mots que Yahweh. Ils utilisaient Adonai, qui veut dire Seigneur, parce qu'on craignait de prononcer le nom sans le respecter. Mais qui tremble encore devant ce nom? Qui le sanctifie comme Jésus nous l'a enseigné? Savez-vous, notre Père, la prière la plus connue de tout le Nouveau Testament, c'est Jésus qui nous enseigne à prier. Et il dit, « Notre Père qui est aux cieux, que ton sanctifié. » Et ce que ça veut dire, en début de parcours, Jésus dit, il commence par Dieu, que ton nom, puis sanctifié veut dire mis à part, que ton nom, que ton libellé, que le nom écrit de Dieu. Pourquoi il dit mis à part? En fait, sanctifié veut dire, dans le terme, veut dire comme, c'est pas un mot qu'on utilise à la légère juste pour te décrire. C'est un nom révolutionnaire, mis à part, complètement différent, qui décrit qui tu es. Et Jésus commence par là. Parce que quand tu comprends à qui tu t'adresses, le restant de la conversation change. Change complètement. Avant de parler de ce que Dieu fait, il faut connaître qui il est. Et pour ça, il faut revenir à son nom. Dans la Bible, un nom est égal à une révélation. Automatiquement. Dieu se présente de toutes sortes de manières dans la Bible. Mais c'est toujours associé à une révélation de ce que je vais faire dans ta vie. Je ne me décris pas pour juste dire qu'est-ce que je peux faire, c'est qu'est-ce que je te décris qui je suis pour te dire ce que je vais faire. C'est une fenêtre sur la personne, c'est une clé pour comprendre son cœur, son caractère, ses actions. Le même psaume que je vous ai dit au début du psaume 9, 11 qui dit « Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi ». Parce que quand tu connais son nom, tu connais sa personne, tu connais son cœur, tu connais son caractère, c'est une expérience qui se vit avec lui. Puis après ça, tu te dis « OK, je vais vivre des tempêtes, mais je vais te faire confiance. Parce que je connais ton nom. » Ce n'est pas anodin. Et en fait, souvent,
on a tendance à intellectualiser les actions de Dieu. Tu as pris soin, tu as fait. Dans l'histoire de l'Église, dans l'histoire même dans ta parole, dans toute l'histoire biblique, on voit que tu as fait plein d'actions avec le peuple d'Israël, avec des personnages précis. Tu as fait. Et en fait, on étudie ces faits-là pour se les approprier ou dire Dieu est et l'a fait dans le passé, donc il va peut-être le refaire. Mais ce que Dieu nous invite, ce qui est encore plus puissant, c'est non, je veux que toi, tu aies une expérience avec moi. Et par la suite, en fait, tu n'auras même plus besoin de dire « Ah, il l'a fait, fait que j'espère qu'il va le refaire. » Tu me connais profondément, tu te confies en moi. Pas parce que je l'ai fait dans le passé, mais parce que tu me connais maintenant, par mon nom. Il y a quelque chose d'intime. Et on fait cette série-là pas pour accumuler plus d'informations sur les significations du nom, sur ce que ça a eu comme impact dans le passé. On fait ça, en fait, c'est pour retrouver du feu, du respect, de la confiance. C'est pour avoir un vrai retour à sa personne, à son essence même, à qui est Dieu. Dans le psaume que je viens de vous nommer, il y a 3 vérités puissantes. Connaître son nom, dans le terme hébreu, c'est yada, qui dit expérimenter, marcher avec. Reconnaître intérieurement, c'est une expérience spirituelle. C'est expérientiel. Ce n'est pas seulement de connaître la définition que je vous donne ce matin. Et ce matin, tu es assis là, tu entends ce que je te dis, tu peux le comprendre, mais après ça, il faut absolument que l'Esprit Saint se révèle d'une manière expérientielle à toi. Et par la suite, il se passe quelque chose qui ne peut être produit avec un micro, qui ne peut être produit avec une note de musique, qui ne peut être produit avec une belle salle magnifique. Elle se produit par la présence de Dieu et son esprit qui se révèle à toi. Et là, par la suite, tu lui fais confiance. Le nom de Dieu, tout ce qu'il est, sa fidélité, sa proximité, sa puissance, sa justice, il est compatissant. Ce n'est pas juste connaître des choses sur Dieu, c'est connaître Dieu lui-même. La confiance vient pas d'un effort, mais d'une révélation. La confiance ne se fabrique pas, elle découle de la connaissance de Dieu. Moins tu le connais, plus tu doutes. Plus que tu le connais, puis quand je dis tu le connais, c'est l'expérience que je viens de vous parler, plus que tu t'abandonnes. Et en fait, le demain devient moins une question anxiogène. Parce que tu es comme, même s'il se passe de quoi de dramatique, ça va être le mieux parce que Dieu l'a prévu ainsi. Avant-hier, je parlais avec une fille qui a vécu un cancer dans la dernière année. Et un cancer qui était très grave. Puis, c'était vraiment édifiant. C'était la première fois que j'avais cette discussion-là avec elle. Et c'était tellement un beau moment parce qu'elle m'expliquait son cheminement avec Dieu. Et elle m'expliquait, en fait, tout le processus par lequel Dieu s'est fait connaître à travers cette épreuve-là. Et en fait, c'est quelqu'un qui fait de la louange, qui chante, et est mère de 3 enfants, mariée depuis une vingtaine d'années. Et elle, dans le fond, c'était un cancer de la thyroïde. Et dans le fond, l'opération, c'était un cancer qui devenait de plus en plus agressif. Et le cancer prenait de la place. Et le médecin, il a dit, tu as 50 % lorsqu'on va faire l'opération de perdre la voix. Tu as 50 % si on le laisse là, c'est presque la mort assurée parce que ça commence à atteindre tes ganglions. Donc, on n'a pas le choix d'opérer. Et là, tu sais, il y a toute cette espèce de bagage-là avec son identité, avec je suis une chanteuse, je suis une mère, puis en fait, l'anxiété qui commence. Et puis c'était une dame ici de notre église, il y a quelque temps, qui est rendue à Québec maintenant, puis il y a eu vraiment un beau vent de prière ici dans l'église, puis elle racontait que la veille de son opération, elle a eu vraiment un moment là, avec Dieu, une rencontre. Et l'image que Dieu lui a donnée, c'est exactement la même image d'Abraham avec son fils Isaac sur la montagne. Puis elle disait, j'ai tout mis sur l'autel. Puis Dieu m'amenait là à mettre tout sur l'autel, en fait, tout remettre entre ses mains. Et après ça, Dieu lui disait, je vais pourvoir. Puis il lui donnait cette conviction-là de je vais pourvoir. Puis dans une expérience spirituelle avec Dieu, avec qui il est. Après ça, puis c'est elle qui me disait ça, les mots intégrales. Elle me disait, si je meurs, ça va être le meilleur.
parce que Dieu l'a prévu, il l'a voulu ainsi. S'il me garde la voie, s'il me laisse la voie, ça va être le meilleur parce que Dieu l'a prévu. Si Dieu m'enlève la voie et me laisse la vie, ça va être le meilleur encore. Exactement le concept de psaume. Et c'est tellement merveilleux parce que, en fait, toute la semaine au Camp Patmos, elle faisait la louange avec nous. Dieu lui a laissé la voix, lui a laissé la vie, mais elle a en fait un signe, un signe ici de son opération et un rappel de ce que Dieu lui a laissé. Et en fait, toute son expérience de cancer a été un sujet de glorification de Dieu. Et pour elle, ce n'était pas une zone de noirceur, elle a dit que c'était le moment le plus intime avec Dieu. En fait, j'ai été transformé par une rencontre avec lui dans l'épreuve la plus difficile et la plus insécurisante de ma vie. Et là, je comprenais, OK, ce verset-là qui dit « Connaître ton nom ». Ceux qui connaissent ton nom se confient en toi. C'était vraiment une expérience vivante. La foi n'est pas une force intérieure, c'est une réaction à la fidélité révélée de Dieu. Chaque nom de Dieu répond à une peur dans nos vies. Il pourvoit, il est la paix, il est avec toi. Ça, c'est le Jiré, le Shalom, le Emmanuel. Connaître son nom, c'est trouver un refuge pour chaque saison de ta vie actuelle. L'épreuve que tu vis actuellement, le brouillard, tu ne peux pas faire confiance à un Dieu que tu ne connais pas. Mais plus tu connais son nom, plus que tu lui fais confiance. A.W. Tozer dit ceci. C'est un théologien, un pasteur. Il dit « Ce qui vient à notre esprit quand nous pensons à Dieu est la chose la plus importante de notre vie. Si tu crois qu'il est lointain, tu vas t'éloigner. Si tu crois qu'il est capricieux, tu vas te méfier. Parce que c'est juste un Dieu prêt avec un fouet ou un éclair à m'alancer dessus. Si tu découvres qu'il est bon, fidèle, proche, puissant, qui est bienveillant, tu verras comment connaître son nom peut transformer ton histoire d'aujourd'hui. Ce matin, je ne veux pas juste t'enseigner sur Dieu, je veux t'inviter à le rencontrer par son nom. Et ensuite, je prie que l'Esprit se révèle d'une manière que je ne peux provoquer. Je sais que sa parole, elle est puissante. Et son Esprit révèle. Et les deux ensemble, je souhaite qu'il fasse une rencontre personnelle de toi avec ton Dieu. Impossible de le créer artificiellement. Chaque nom de Dieu était un chemin de guérison, de foi, de feu nouveau dans ton âme. Je souhaite que ce message soit le début d'un retour vers celui qui dit encore aujourd'hui « Je suis Yahweh, je suis ton Dieu ». Le psaume 34 dit « Magnifiez l'Éternel avec moi, exaltons ensemble son nom ». Le verbe magnifier signifiait reconnaître comme grand, élevé, célébrer. Il ne s'agit pas de rendre Dieu plus grand qu'il est, c'est impossible. C'est juste de reconnaître qui est vraiment. Exalter son nom, c'est honorer sa personne, son caractère, sa présence. Et David n'invite pas à le faire seul. Il le fait au pluriel, magnifier son nom. Il y a quelque chose qui se passe quand on se rassemble entre saints, à l'Église, dans le peuple de Dieu. Il y a quelque chose que Dieu se révèle d'une façon différente. Il y a une expérience qui n'est pas possible hors du peuple de Dieu. Il y a une expérience personnelle que Dieu se révèle, mais après ça, il y a une expérience collective. Où est-ce que l'Esprit se révèle à son peuple? Le nom de Dieu n'est pas un mot religieux, c'est une réalité vivante, active, puissante. C'est un nom qui transforme. On vit dans un monde qui aime utiliser le nom de Dieu, mais sans vouloir lui appartenir. Un monde où on dit Dieu te bénisse, sans obéissance, où on invoque son nom sans se soumettre à sa personne. C'est ce que la Bible appelle de l'usurpation d'identité. On vole le nom de Dieu pour l'utiliser à notre escient. Un usage vide, une contrefaçon spirituelle, une copie pâlette. Et ce matin, je veux qu'on puisse commencer par le nom le plus important. En fait, pas le nom le plus important, c'est pas vrai. C'est le premier nom par lequel Dieu se présente dans toute sa parole. Dans Genèse 1, le verset 1, au commencement, Elohim créa les cieux et la terre. Pourquoi commencer la série avec Elohim? C'est parce que c'est le premier nom par lequel Dieu se présente. Il aurait pu dire « Je suis le berger et je crée la terre ». Il aurait pu dire « Je suis aussi le sauveur, je suis le Seigneur, je suis le roi des rois ». Il aurait pu se présenter comme toutes sortes de noms, mais il commence pour nous montrer qu'il est créateur, puissant, souverain au-dessus de tout chaos, maître du vide. Et c'est important parce qu'on ne peut pas faire confiance à un Dieu qu'on voit petit. On ne peut pas se reposer sur un Dieu qu'on confond avec une idée ou un souvenir flou.
Avant de découvrir que Dieu est Jireh, qui pourvoit, qui apaise, qui guérit, on doit d'abord savoir qu'il est Elohim, le Dieu qui parle et tout s'ordonne sous le seul pouvoir de sa parole. Que le Dieu plus grand que notre vide et que le vide même cosmique à cette époque, le Dieu qui crée là où il n'y a rien. Quand on ne magnifie pas son nom, on fabrique un Dieu à notre taille. Un Dieu rassurant, mais incapable de transformer nos craintes en création nouvelle. On vient chercher une solution, une réponse, une bénédiction. On traite Dieu comme un outil, mais pas sa présence qui vivifie d'une manière incompréhensible. Ça devient une relation souvent utilitaire sans intimité. On ressent notre foi sur nous-mêmes, ce que je ressens, ce que je suis, ce que j'ai besoin. Dieu devient un moyen pour réussir ma vie au lieu d'être le centre de ma vie. En fait, je viens à l'Église pour recevoir plutôt que de le rencontrer. Ce qui change complètement la donne. Et c'est humain. Et Dieu n'est pas un Dieu de... En fait, Dieu n'est pas là pour juger cette approche. Il honore cette approche de son peuple, mais souvent son peuple s'approche dans le besoin et Dieu le transforme par sa présence. Et Dieu est compatissant, il est riche en bonté et c'est ça qui est merveilleux. Parce que malgré nos failles et de la manière qu'on s'approche de lui, Dieu bénit qu'on s'approche de lui avec une présence qui transforme toutes nos optiques. Dieu devient un moyen pour réussir ma vie au lieu d'être le centre de ma vie. On vit une foi plate, sans feu, sans adoration. La foi devient mécanique. On chante, on prie, mais le cœur est loin. Un culte sans émerveillement, une église sans vie, on reste dans le contrôle. Si je vois Dieu petit, je garde mes fardeaux pour moi. Parce que Dieu est sûrement pas capable d'aller jusque-là. On devient anxieux, fatigué, une foi sans repos. Quand on arrête de magnifier Dieu, c'est notre cœur qui rapetisse et l'Église qui s'épuise. Donc, c'est de connaître Dieu, c'est une valeur de survie spirituelle. Ce n'est pas léger. C'est avec Elohim que tout commence. Et c'est par là que Dieu veut recommencer quelque chose en toi ce matin. Elohim, c'est le Dieu trop grand pour être contenu, mais assez proche pour intervenir dans ta vie. C'est un Dieu qui est capable, en fait, de te connaître intimement dans tes défis, dans tes failles, dans tes troubles, mais en même temps, jamais, jamais limité par sa puissance de transformation. Le tout premier nom que Dieu choisit de se révéler, c'est Elohim. Et c'est une révélation en soi. Le mot Elohim vient du mot El, qui signifie fort, puissant, mais il est utilisé au pluriel, Ohim. C'est comme si c'est le tout-puissant, et c'est un mot singulier pluriel. Je sais, s'il y a des profs de français, ils vont dire ça ne se peut pas. Normalement, c'est singulier ou pluriel. Et ce n'est pas une erreur de grammaire. Dans l'hébreu, c'est un pluriel majestatif. C'est que, en fait, c'est comme un pluriel trop grand, mais c'est une personne. Et Dieu, puis ça, c'est le premier, en fait, allusion à la Trinité. Où est-ce que Dieu, il est singulier pluriel. Il est un seul Dieu en trois personnes. Je suis plus que tu peux concevoir déjà. Je multiplie dans mes actions, mais unique dans mon essence. Je suis au-dessus de tout déjà dans les premiers mots de la Bible. C'est un Dieu transcendant. Existe hors du temps, de l'espace, de la matière. C'est le Dieu qui transcende. Il n'a pas été créé, il n'a pas de commencement. Il est la cause non causée, l'origine de tout. Il est au-dessus de la création, au-dessus de nos lois physiques, au-dessus de notre logique humaine. Il ne fait pas seulement précéder tout, il dépasse aussi tout aussi. Au commencement, Dieu. Au début du début du début, Dieu. Elohim, le Dieu singulier pluriel. Avant même que le mot soit là, déjà, Dieu était là. Dieu n'existe pas, alors si Dieu n'existe pas, alors quelque chose doit être éternel. Et là, je m'adresse à ceux qui sont vraiment cérébrales, qui sont comme très rationnels, qui sont comme, ouais, ça c'est une légende, là, la création, puis tout ça. Là. Okay, moi, je crois dans d'autres choses. Super. Soit Dieu est éternel, soit l'univers l'est. On n'a pas le choix qu'il y ait quelque chose d'éternel. Parce que quand tu recules au début du début, ben là, il y a quelque chose en arrière du début. Et là, juste là, ça fait freaker tous les intellos de la salle. Pourquoi? Bien parce que, là, tu dis, non, mais c'est le Big Bang. OK, mais le Big Bang a été généré par quelque chose. Fait que le Big Bang est éternel. Donc, le Big Bang, il est singulier pluriel. Ben, parfait, ça, c'est ta foi. Moi, ma foi, c'est le Dieu Elohim. Alors, déjà là, on a un gros pas de foi. Que tu t'appelles Einstein ou que tu t'appelles un croyant, tu as un gros pas de foi à faire. Il y a quelque chose d'éternel dans ce monde. Et là, ça fait freaker nos cerveaux d'humains.
Parce qu'on est comme, OK, moi je pensais que c'était comme, je sais pas, moi c'est juste dans Star Trek qu'on parle de l'infini, l'éternité, ces affaires-là. Non, non. En fait, c'est un fait indéniable. Il y a quelque chose d'éternel. Et ça te prend un pas de foi. Il y a quelque chose qui n'a pas de commencement. Parce que même ce quelque chose, tu dis, ouais, ça a commencé là. Ah, il y a quelque chose qui est en arrière de ça. Ça n'a pas le choix. La matière, tu peux croire que la matière, c'est autogéré, que le vide a produit l'ordre. C'est aussi une croyance métaphysique qui prend un énorme pas de foi. Même s'il est déguisé en science, la vraie question n'est pas est-ce que je crois, mais plutôt en quoi ou en qui est-ce que je choisis de croire. Ce que la Bible dit, c'est que le Dieu éternel t'a précédé, mais il te cherche aussi aujourd'hui, personnellement. Si le commencement de tout n'était pas une explosion, mais une personne. Si cette personne portait un nom, Elohim, le Dieu singulier pluriel. Cette puissance sans commencement, ce Dieu éternel s'est incarné en Jésus-Christ. Avant qu'Abraham fût, il a dit « Je suis Yahweh », Jean 8, 58. Vous comprenez maintenant pourquoi est-ce que c'était aussi scandaleux quand Jésus a dit « Je suis celui qui suis, Yahweh ». C'était là, puis il dit ça à du monde qui change de plume, là. Et en fait, oh non, lui, il faut le crucifier au plus vite, là. Mais Jésus, dès le commencement du monde, Dieu est hors du temps, il est entré dans notre temps pour marcher avec nous. Et Jésus leur dit, en vérité, je vous le dis, avant qu'Abraham soit né, le grand patriarche, Yahweh, je suis Yahweh. Déstabilisant. Elohim, il est aussi le créateur dans ton chaos. Dans Genèse 1-2, la terre était informe et vide. Les ténèbres couvraient la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu planait au-dessus des eaux. Ce verset ne décrit pas un néant absolu, mais un état de désordre, le chaos. Une terre déjà là, mais sans forme, sans fonction, sans lumière. Les mots hébreux tohu va bohu traduisent le chaos. C'est le terme utilisé. Cette confusion, mais pas un abandon. Puis pourquoi c'est important? L'Esprit de Dieu plane. Le verbe racha, en hébreu encore une fois, veut dire couver, vibrer, frémir, comme une mère qui couvre ses oiseaux. Et l'Esprit de Dieu est là au-dessus du tohu bohu. C'est un beau mot, je trouve. Je ne sais pas pourquoi, là, mais tohu bohu. Je pense que il me semble que c'est comme un manège, ça ronde, non? En tout cas. Mais on comprend pourquoi. C'est le chaos, et là, l'Esprit plane au-dessus de ça. Il plane, en fait, il est là, présent, et la mer qui couvre ses oiseaux, il est présent, attentif, prêt à agir. Ce n'est pas un vide abandonné, c'est un chaos sur lequel Dieu veille. Et quand l'Esprit intervient dans le désordre, et c'est ça qu'on voit, quand nous voyons dans Genèse 1-2, ça se répète à travers toute la Bible. Dans Luc 1,35, l'Esprit vient sur Marie avant que la vie du Christ se soit formée. Dans Acte 2, l'Esprit descend sur une Église complètement désorientée. Dans Jean 20, 22, Jésus souffle l'Esprit à des disciples enfermés et désorientés. L'Esprit n'attend pas que tout soit clair pour venir, il agit dans tes moments de confusion et de désordre et de chaos. Et ça, c'est important à comprendre parce que souvent, on est comme « Ah, moi, il faut que j'arrange ma vie, il faut que je m'assis les fesses serrées, puis après ça, l'Esprit va venir me visiter. Je l'espère. » Mais Dieu n'est pas un Dieu qui attend ta performance, il est un Dieu qui agit dans le chaos total, dans le tohu-bohu, dans le pire des manèges de ta vie. Il adresse drette là. Et il vient. Il vient faire quoi? Et là, je vais le traiter bientôt dans le verset 3. Mais ce qu'on voit dans Genèse 1-2, c'est un modèle spirituel. Quand ta vie semble informe, quand tu traverses des saisons floues, silencieuses, noires, dénuées de sens, ça ne veut pas dire que Dieu est absent loin de là. C'est peut-être le moment où il plane et est déjà prêt à recréer. Claude Hood, le pasteur de Nouvelle Vie, dit ceci, il n'y a jamais de chaos que Dieu ne puisse transformer par une simple parole. Dans Hébreux 11.3, il dit « Ce qu'on voit n'a pas été fait de choses visibles. » Dieu ne dépend d'aucune matière première. Il crée ex nihilo, qui veut dire créer à partir de rien. Dans un mariage fatigué, où est-ce que tu as l'impression que c'est tohu-bohu? L'amour s'est effrité sans bruit. L'esprit plane, prêt à recréer. Dans une foi devenue routinière ou dans une saison de deuil ou de transition,
perte de repères, dans une famille monoparentale ou même une famille parentale, mais complètement dans le chaos, avec un enfant à besoin particulier, une relation brisée par un silence, le ressentiment, de la rancune, un non-pardon, quelqu'un qui te gosse royalement dans l'Église, puis à chaque fois que tu le vois, tu es comme « Ah, boy, qui m'énerve! » C'est le tohu-bohu en sa présence. L'Esprit est là et il veut recréer. Recréer une Église unie. En fait, il veut recréer ta foi, il veut recréer ton couple, il veut recréer partout où est-ce que c'est détruit. Tu n'as pas besoin d'un Dieu qui répare, tu as besoin d'un Dieu qui recrée. Et il est capable, il est le seul qui est capable de recréer à partir de rien. Et la bonne nouvelle, l'Esprit plane encore et Elohim parle et la lumière surgit. Ce n'est pas la performance ou le contrôle où Dieu agit, mais un cœur disposé. Et souvent, on a besoin, pour disposer notre cœur, on a besoin de nommer le chaos. En fait, on a besoin que l'Esprit, parfois, nous révèle le chaos, parce que des fois, on essaie de survivre dans le chaos et on n'est même pas conscient du chaos qu'on est en train de survivre dedans. Et on a besoin de ralentir pour entendre la voix de Dieu et de faire silence. De calmer les distractions, puis les murmures, puis tous les bruits pour entendre sa voix. Puis on a besoin d'obéir à ce qu'il nous révèle. On a besoin d'obéir quand Dieu parle, même faiblement, de dire « Me voici, parle et recrée dans ma vie ». Ce n'est pas à toi de produire la lumière, mais tu peux dire « Voici mon vide, voici mon brouillard, parle, éclaire, Elohim ». Il parle et il peut tout recommencer. Il ne fuit pas le vide. Il ne fuit pas le vide. Il n'a pas besoin de conditions idéales dans ta vie. Il ne travaille pas seulement avec des bases solides. Il travaille avec qui tu es maintenant, aujourd'hui. Il parle et tout prend forme. Que la lumière soit, cette parole résonne encore aujourd'hui dans nos vies. Tu sens que ta vie est sombre. La lumière fut par son esprit. Tu n'as pas peut-être rien à réparer, mais quelque chose à réveiller, à recentrer, à recréer. Dieu ne veut pas seulement nous sauver du chaos, il veut nous déranger dans notre confort, dit Francis Chan. Ou une autre citation que j'aime tellement de Soren, il dit « Le plus grand danger, ce n'est pas de tomber, c'est de marcher longtemps sans jamais s'éveiller. » Et ça, c'est le plus grand piège en tant qu'Église. C'est d'avoir l'impression d'avancer sans être en rencontre de sa présence. Et là, on peut passer complètement à côté, en fait, d'une vie transformée, non pas par mes actions, ou par mes efforts, mais par sa seule présence glorieuse. Dans le silence, la routine, le flou, Dieu n'est pas absent, il plane, il veille. Parfois, il vient pas réparer ce qui est brisé, mais réveiller ce qui dort, bousculer ce qui s'est figé, recréer une vie où est-ce que c'est mort, ressusciter ce qui est mort. Que tu sois dans un trou, dans une routine, est-ce qu'Élohim peut recréer aujourd'hui quelque chose de nouveau en toi? Pas parce que tu es au bout du rouleau, mais parce que tu refuses de te contenter d'une vie en surface. Quand il parle, le néant devient fécond. La routine reprend feu. Une vie bien remplie retrouve un sens plus grand que l'agenda. Et là, on arrive au Dieu personnel, proche et vivant. Et on continue en Genèse. Dès les premières lignes de Genèse, Dieu n'est pas distant, il parle, il voit, il sépare, il nomme, il bénit, il s'adresse à l'humain. Dès les premières lignes, Elohim a en fait créé l'univers, mais dès là, il commence dans une relation personnelle avec les êtres humains. Ce Dieu qui crée, c'est un Dieu présent, engagé, relationnel. Il n'est pas distant au-dessus des nuages. Il ne façonne pas le monde à distance, mais dans une proximité intentionnelle. Ce n'est pas juste un récit de création, c'est une révélation du cœur de Dieu. Il ne crée pas en pilote automatique. Il ne lance pas des ordres dans le vide, puis de m'amener, ça va devenir beau. Il agit avec attention, intention et affection. Exactement comme dans nos vies, même dans ton chaos le plus terrible, Dieu est là, il plane et il veut agir avec attention, avec intention et avec affection. Dans un monde où Dieu est perçu comme une force floue, énergie, lointaine, la Genèse, non, Dieu est relationnel, il est vivant, il est intentionnel. Dans Jérémie 23, 23. Et ça, là, c'est un verset que je trouve tellement beau à mettre sur le frigidaire. Ne suis-je pas un Dieu de près autant que de loin?
Il est transcendant, mais jamais distant. Quand tu n'entends plus Dieu, quand tu as l'impression qu'il est tellement loin, quand tu fermes les yeux pour prier et tu as l'impression de t'adresser à la plante à côté de toi, quand tu as l'impression que tu rouvres ta Bible, tu dis tu as juste le goût de la refermer, tu as l'impression que Dieu est tellement loin, mais Dieu dit non, je peux être loin, mais je suis très, très proche et très près de toi. Dieu est trop grand pour s'intéresser à moi, c'est un mensonge. Il faut être parfait pour l'approcher, c'est un mensonge. Ma foi est trop faible pour qu'il s'en mêle, c'est un mensonge. J'ai trop tardé, trop erré, trop refroidi, ça fait trop longtemps que je ne suis pas venu à l'Église. Dieu ne veut plus rien savoir de moi, c'est un mensonge. Ce sont en fait, des demi-vérités qui tuent la foi ou des demi-mensonges. Parce que c'est vrai que quand tu es éloigné de Dieu, c'est dur d'entendre sa voix. Quand on a plein de bruit qui rentre, des notifications, un to-do très rempli, 153 courriels dans notre boîte le lundi, on est comme « Ah, j'ai pas le temps de prier ». C'est vrai que quand on s'éloigne de Dieu, on entend de moins en moins sa voix. Alors c'est une demi-vérité, mais que Dieu attend que je me rapproche, que je fasse les pas, que je fasse tout. C'est un mensonge parce que Dieu est là, il attend. Dieu n'attend pas que tu sois en feu pour se manifester. Il est apparu à Moïse alors qu'il fuyait depuis 40 ans. À Élie quand il voulait mourir dans sa grotte. À Thomas au cœur du doute, puis il dit, moi, si je ne mets pas mes mains là, je ne croirai plus. À Pierre, après l'avoir renié, il est en pleine honte. Jésus y apparaît. À Marie qui est dans le deuil, qui est en pleurs, Jésus y apparaît. Il entre dans les vides, les silences, les murs verrouillés. Il n'est pas dérangé par ton calme apparent ou ton absence d'élan, là. Il n'est pas déstabilisé pour 5 scènes. Tu es loin de Dieu un matin, il n'est pas déstabilisé pour 5 scènes. Il approche, il attend, il frappe. Mais, il est doux. Il est doux. Il ne force pas la porte. Il n'amène pas son outil, là, genre « Bang! Tu ne veux pas m'écouter, on va rentrer! » Il y a tellement de choses qui font plus de bruit que Jésus. Tellement de choses qui font plus de bruit que Jésus. Il est là, il est patient, il est doux. Et il t'appelle. Puis il veut souper avec toi. J'aime tellement ce verset-là. Il cogne à la porte. Il veut rentrer et souper avec toi. Mais il est doux. John Ortberg, j'aime tellement cette citation-là, il dit « Le diable ne te distrait pas toujours avec le mal, il te distrait souvent avec l'indifférence ou le bruit et la confusion. » Et souvent, on retrouve ce qu'on appelle, en anglais, on dit du « quiet quitting ». En français, c'est comme un espèce de départ silencieux, spirituel. Et je vous le dis, c'est ce qui est le plus tragique, insidieux et efficace pour l'ennemi. Tu n'as pas quitté Dieu, tu es encore là, tu viens, tu écoutes, tu crois, mais c'est éteint. Si je te pose la question ce matin, comment va ta foi? Tu n'es pas en révolte, tu n'as pas renié ta foi, mais tu avances avec moins d'élan, moins d'attente, moins d'intimité. Ce n'est pas une chute, ce n'est pas un scandale, juste un retrait discret, un cœur qui se met en mode veille, mode avion. Puis j'attends. Et souvent, on est en train de se déconnecter de la présence de Dieu. Barna Group, en 2021, ont fait une étude dans les églises. Et 1 chrétien sur 3 a cessé ou réduit complètement ses disciplines spirituelles. Donc, des moments de silence, des moments de prière, des moments de lecture dans la parole de Dieu. Et plus de 40% disent vivre leur foi de façon mécanique ou désengagée émotionnellement. Désengagés, en fait, où est-ce qu'ils s'engagent avec passion. Et Dieu, lui, n'a pas changé de posture. Il n'est pas là pour te pousser ou te blâmer, il est là patient, présent pour réveiller ce qui dort, pour rallumer ce qui s'est figé, pour recréer une vie de foi pleine de souffle et de sens. Il est patient, il n'est pas dans le jugement d'où tu es ce que tu es. Il est dans la miséricorde pour t'accueillir. Tu n'as peut-être pas un grand péché à confesser, mais peut-être qu'il y a un espace à rouvrir. Le Dieu de la Genèse n'est pas une force impersonnelle. Dès le commencement, Elohim, il parle. Et ce matin, je prie qu'il te parle, qu'il réveille en toi ce qui dort. Il a séparé, nommé, regardé, façonné. Il est profondément engagé dans sa création. Il est profondément engagé dans ta vie.
Et ce Dieu-là, pleinement personnel et intentionnel, s'est approché encore davantage en Jésus. Jésus, c'est l'incarnation parfaite de ce Dieu créateur. Lui aussi parle avec autorité, bénit les enfants, nomme ses disciples, regarde les foules avec compassion. Il pleure. Le seul moment où Jésus pleure, c'est en regardant avec compassion la ville qui a besoin d'être sauvée, touche les lépreux, mange avec les prostituées, pleure avec les endeuillés, appelle chacun par son nom. Ça, c'est mon Jésus. C'est ton Jésus aussi. Il est la voix d'Élohim rendue audible dans notre langue. Il appelle par leur nom les brebis qui lui appartiennent. Et elles suivent sa voix parce qu'elles le connaissent. En Jésus, tu n'as pas affaire à un Dieu vague ou distant. Tu rencontres le Créateur qui marche avec toi, t'appelle par ton prénom et t'invite à le suivre. Même si tu viens lentement, même si tu reviens après une longue pause, même si tu ne sais pas par quoi commencer, Elohim te reçoit, il est prêt à recréer dès ce matin. Et je veux prendre un temps ici. Et je vais inviter l'équipe de louange. Je n'ai pas encore terminé, mais je veux prendre un temps particulier ici. Un temps qui va peut-être être malaisant, mais un temps qui est essentiel. Un temps pour faire silence. Et on n'aime pas ça, le silence. Surtout pas dans une foule comme celle-là, avec quelqu'un avec un micro en avant. Tu es supposé te parler. Puis quand il y a un silence, c'est malaisant. Mais c'est dans le silence que Dieu veut vous rencontrer. Parce que l'Esprit va s'adresser à vous dans le silence. L'Esprit peut utiliser sa parole, peut utiliser un prédicateur, peut utiliser des frères et des sœurs, mais dans le silence, Dieu vient toucher nos cœurs. Et on entend sa voix. Et ce matin, je veux prendre 2 minutes de silence le plus total. Et je vous invite dans ces 2 minutes de silence à demander à Dieu, Elohim, Yahweh, qui se révèle à vous. Et par la suite, je vais prier. Je vais prier et on va prendre un temps pour répondre ce que Dieu vous a révélé par un mot, de sa personne, de son caractère. Qu'est-ce que l'Esprit vous a donné sur le Dieu 3 fois saint? Et je vous demande que dans ces 2 minutes-là, on le fasse avec respect, avec crainte de l'Éternel, de ce Dieu 3 fois saint. Vous êtes prêts? Je vais prier, puis ensuite de ça, on va prendre un moment de silence. Et par la suite, je vais reprier, et par la suite, je vais vous ouvrir pour que vous puissiez adresser haut et fort un élément, un mot sur le caractère de Dieu, sur sa personne. D'accord? Dieu 3 fois saint, Dieu éternel, Elohim, Dieu créateur, Yahweh. Ce matin, on est rassemblés en Église, ton Église, tes brebis. Et Seigneur, on veut prendre ces 2 minutes de silence pour entendre ta voix. Que tu puisses, Seigneur, à travers ces 2 minutes, nous donner, Seigneur, un élément de ta personne, de révéler à nous. Seigneur, on ne vient pas avec nos besoins ce matin, on ne vient pas avec les éléments qu'on veut t'adresser, on vient pour t'écouter et entendre ta voix. Et que tu puisses, Seigneur, nous révéler ta personne. Alors prends ces 2 minutes et révèle-toi, Esprit Saint.
te révéler à ton Église. Seigneur, on a besoin de plus de ta présence. On a besoin d'être, en fait, terrassé par ta présence. Seigneur, donne-nous une sainte crainte de ton nom. Une sainte crainte de qui tu es. Un Dieu 3 fois saint. Un Dieu éternel. Un Dieu infini. Un Dieu surpuissant. Un Dieu personnel. Un Dieu aimant. Un Dieu proche et intime. Merci Dieu, parce que tu es ce Dieu. Je vous invite à élever les éléments du caractère de Dieu que l'Esprit vous a révélé ce matin et adorer son nom ainsi. Merci Dieu d'entendre tous ces traits de caractère de ta personne. Et Seigneur, reçois-les comme un bouquet, un parfum de bonne odeur. C'est bon, Seigneur, de se rappeler qui tu es. C'est bon, Seigneur, d'être dans ta présence et d'écouter ta voix. Touche nos cœurs ce matin, Seigneur. Apporte, Seigneur, plus de feu dans nos cœurs, plus de passion pour toi. Qu'on puisse être transformés dans ta présence. En ton nom. Amen. Merci pour ce temps tellement doux, tellement ce mot-là, tu sais, bien dans sa présence, en famille. Et je termine. Dès les premiers versets de Genèse, Élohim arrive et dit, Dieu dit et cela fut, et cela était bon. Dieu sépara, nomma. Chaque acte est réfléchi, structuré. Dieu ne fait pas juste du bricolage cosmique, loin de là. Il trace une vision. Il organise le chaos. Bénit, structure le temps, place l'humain dans un jardin. Dans Psaume 139, 16, il est dit « Tous les jours qui m'étaient destinés étaient inscrits dans ton livre avant qu'un seul d'eux n'existe. » Quand ta vie semble floue, désorganisée, sans repère, Dieu les avait prévus. Ce n'est pas un accident, c'est une page de ton histoire que Dieu est en train d'écrire avec soin.
Cette sagesse divine n'est pas restée conceptuelle. Dans Jean 1, 1 à 4, au commencement était la parole. Et là, tout a été fait par elle. En elle était la vie. Et ça, c'est Jésus, le Logos. C'est plus qu'un mot, c'est l'intelligence créatrice de Dieu, le sens profond derrière toute chose. Ce Logos, c'est Jésus qui avait, en fait, c'est l'intention de Dieu faite chair. Il est venu marcher dans notre chaos, porter notre fardeau. Et Jésus dit, je suis votre bon berger. Mon fardeau, il est doux et léger. Il est venu rétablir un ordre spirituel dans notre vie brisée. Dans Colossiens 1,16, il est dit, tout a été créé par lui et pour lui. Il est avant toute chose et tout subsiste en lui. À la croix, ce qui semblait être une fin sans aucun sens était en fait le cœur central du plan. Le point marquant, le X au centre de l'histoire de Dieu. Ce n'est pas dans la clarté, mais dans la souffrance que le dessein parfait de Dieu s'est accompli pleinement. Tu vis peut-être une saison confuse, une saison de souffrance. Tu avances sans repère, comme les disciples qui regardaient à la crucifixion. Mais Dieu voit. Et si Elohim a créé l'univers avec précision, s'il fait jaillir la vie éternelle de la croix, il peut donner du sens à ton histoire même aujourd'hui. John Mark Comer dit ceci, ce n'est pas la vie qui manque de sens, c'est notre regard qui manque d'alignement. Cherche pas seulement des réponses, cherche Christ, car en lui sont cachés tous les trésors de la sagesse de Dieu, dit Colossiens 2,3. Si tu ne vois rien pour l'instant, Elohim voit plus loin. Jésus, le Logos vivant, accomplit encore aujourd'hui les plans éternels de Dieu dans ta vie. Dans ta vie aujourd'hui. Tu n'as pas besoin d'un Dieu magique, mais d'un Dieu réel qui voit le désordre dans ton cœur et place l'ordre. Le vide dans ta foi y insuffle une présence. Vois le chaos dans ta famille et commence une nouvelle saison. Vois la monotonie dans ta vie et implante un fruit qui demeure. Et ce Dieu a un nom. Dans Jean 17,3, il dit « La vie éternelle, c'est qu'il te connaisse, toi, le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Connaître Elohim, ce n'est pas accumuler de l'info. C'est entrer dans une relation personnelle. Se rendre disponible à une voix qui crée, restaure et renouvelle son esprit. Peut-être que dans un creux de vague, tu t'es éloigné. Peut-être que tu fonctionnes, mais tu n'es plus habité. Aujourd'hui, Dieu ne te demande pas d'être parfait, performant, que tu mettes en place un plan d'action. Il te demande d'ouvrir la porte à sa présence. Ce qu'Elohim a fait à la création, il veut le refaire en toi ce matin. Souvent, dans un été, c'est un moment soit de déconnexion pour se reconnecter ou de déconnexion pour encore plus se déconnecter. Toutes sortes d'activités, toutes sortes d'éléments, de party. Et ce matin, c'est un moment précieux. En Église, on se rassemble. Et que tu puisses entrer dans la présence de Dieu, te reconnecter avec lui. Jésus-Christ, notre fondement, notre bon berger. Et je prie que son esprit ce matin te vivifie. Pas te mettre un fardeau, mais en fait te donne une soif de connexion avec lui. Et ce qui est impossible à nous de créer, Elohim peut le créer ce matin dans ta vie. Levons-nous ensemble et terminons en prière et en louange. Seigneur Dieu, merci pour ce temps béni en ta présence, en Église. Merci Seigneur parce que ton esprit est ici avec nous. Ton esprit agit et habite en chacun de nous. Et ce matin, Seigneur, on te demande que tu puisses nous unir d'une manière divine ensemble par le sang de Jésus et ton esprit qui nous habite. Et ce matin, Seigneur, nous voulons expérimenter ta présence en Église, dans ton corps. Jésus, tu t'es sacrifié pour ton Église et tu l'aimes tendrement. Et ce matin, Seigneur, on veut vivre ce qui n'est pas possible de vivre seul. On veut vivre, Seigneur, dans ton corps, mené par la tête qui est Christ. On veut, Seigneur, goûter, expérimenter
En fait, on veut vivre quelque chose avec toi ce matin. Pas juste en fait, rien d'émotionnel, pas juste, Seigneur, un espèce de boost, mais on veut vivre quelque chose, un moment dans ta présence qui change complètement notre quotidien, qui change complètement notre perspective. Donne à notre regard un alignement sur la croix et sur Jésus et son œuvre. Et que tu puisses, Seigneur, renouveler en nous ce qui est impossible de renouveler par nos forces. On veut plus d'amour, Seigneur. On veut plus de fruits. Un fruit qui émane par la connexion avec toi. Que ton esprit puisse faire, Dieu, ce qui est impossible pour nous de faire. Donne-nous, Seigneur, un temps dans ta présence. Un temps, Seigneur, on veut adorer ton nom, élever ton nom. On veut, Seigneur, pouvoir s'approcher de ton trône avec confiance par le sang de Jésus, mais avec tremblement parce que tu es le Dieu 3 fois saint créateur. Et Seigneur, c'est avec cette grande dichotomie, Seigneur, ce grand paradoxe, où est-ce que, Seigneur, tu nous aimes tendrement, tu es proche, tu es intime, mais en même temps, Seigneur, tu es infini et grandiose. On veut t'adorer ce matin. On veut t'adorer ce matin. Dans le nom de Jésus-Christ, ton Fils précieux, compris ces choses. Amen. Bon temps de louange, Axe.